nécessaire. Alors, je vais à présent faire intervenir Madame Florence Rodin, maître de conférence à l'Université de Montpellier, qui va évoquer la nécessaire prise de conscience de l'impact des technologies de l'information et de la communication sur notre consommation d'électricité. Je remercie par avance Madame Florence Rodin d'avoir intégré à son exposé une présentation des principales données chiffrées disponibles, l'ADEME n'ayant pu assurer dans le délai requis la présence d'un de ses représentants pour traiter cet aspect. Madame Rodin, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur Bataille. Je suis très heureuse d'intervenir aujourd'hui devant vous. Est-ce que vous avez oui. le recul suffisant par rapport... Oui, bon. Merci de vous en préoccuper. Alors, l'histoire des TIC est parsemée de faux espoirs et de vraies idées reçues. Quelques-unes parmi celles-ci. Dans les années 1990, les gourous de l'informatique nous prévoyaient le zéro papier, on allait supprimer le papier. Mon directeur de thèse a eu l'occasion d'assister à IBM à Montpellier à la suppression dans les années 90 lors de l'introduction des emails, des imprimantes. Ça a duré exactement 2 semaines, parce qu'au bout de 2 semaines, les employés ne pouvaient plus se passer de l'imprimante, en particulier aussi pour imprimer leurs emails. Et c'est une pratique qui continue aujourd'hui. En 1876 était inventé le téléphone. Et on a retrouvé en 1879 un éditorial du Times où un journaliste très réputé de l'époque expliquait que grâce au téléphone, c'était terminé, les managers n'allaient plus se déplacer. Donc voilà, mais en réalité, la recherche montre qu'il y a depuis l'invention du télégraphe, il y a une corrélation très nette entre l'augmentation des TIC et l'augmentation de toutes les autres consommations, que ce soit le papier, le transport. En tout cas, aujourd'hui, toutes les données agrégées montrent qu'on consomme toujours plus de papier. Plus il y a de technologie de l'information, plus il y a de consommation de papier. Plus il y a de technologie de l'information, plus il y a de déplacements. Alors, qu'en est-il de la consommation électrique, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, on va regarder ça de plus près. Alors, une petite question... Ah. J'avais oublié que j'avais fait ça dans mon PowerPoint, excusez-moi. Voilà. Ça s'appelle la pédagogie, je suis chercheur et enseignante, on ne se refait pas. Alors, quel est le point commun entre... Ah, vous savez ce que c'est? C'est un avatar sur Second Life, c'est un personnage soi-disant virtuel. On va voir qu'il n'est peut-être pas si virtuel que ça. Un Brésilien qui, lui, est bien vivant et 2 Camerounais. Suspense. C'est terminé. En réalité... le point commun, c'est qu'ils consomment la même chose en termes d'électricité. Un avatar sur Second Life consomme autant qu'un vrai Brésilien ou que deux Camerounais. C'est l'équivalent de 4,8 kWh par an. Alors, quelques autres éléments de comparaison avant de donner des chiffres de l'ADEME. Télécharger sur son ordinateur la version électronique d'un quotidien n'est pas si anodine que ça. Ça représente l'équivalent de faire une lessive, d'après un chercheur à IZT. Une autre donnée de comparaison, mes étudiants souvent pensent qu'une recherche sur Google a une consommation anodine. C'est loin d'être le cas. C'est l'équivalent d'1 heure de lumière dispensée par une ampoule à économie d'énergie. Tout récemment, l'ADEME vient de sortir, là en juillet 2011, un rapport sur l'utilisation des emails où il montre que, en moyenne, dans une entreprise de 100 salariés, l'utilisation des emails pendant toute l'année est aussi polluante que 13 allers-retours Paris-New York. Et d'ailleurs, il donne dans le rapport des recommandations pour que les emails consomment moins, comme par exemple ne pas systématiquement envoyer les emails à tout un tas de gens qui ne sont pas forcément concernés. D'ailleurs, ah oui, j'avais un autre chiffre que je venais de trouver, c'est un chercheur à l'université de Dresde qui juge qu'à ce rythme, dans 25 ans, Internet pourrait consommer à lui tout seul autant d'énergie que l'humanité tout entière aujourd'hui, s'il n'y a pas d'éléments majeurs qui viennent rentrer en ligne de compte. Alors, quelques données maintenant sur la consommation en France qui sont basées sur 2 sources majeures. La plus sérieuse, c'est le rapport TIC et développement durable qui a été établi par le Conseil général de l'environnement et du développement durable et le Conseil général des technologies de l'information, mandaté par le ministère de l'écologie et de l'économie, qui date de 2008, mais c'est le plus sérieux qu'on connaisse aujourd'hui, ainsi que le rapport du projet REMODES
de l'ADEME et EDF. Donc d'après ces rapports, la consommation électrique des TIC en 2008, on verra après en 2011 ou 2012 que ça représente, en 2008 correspondait à 13,5% de la consommation française. L'augmentation a été très soutenue entre 1998 et 2008, environ 10% par an. Et alors, c'est ça certainement que les consommateurs citoyens ne savent pas, c'est que dans le secteur résidentiel, les TIC occupent aujourd'hui le premier poste hors chauffage, quand le chauffage est électrique. Ça consomme 30% d'électricité. Un cas extrêmement important souligné et ressouligné par l'ADEME, c'est le problème du système de veille, alors qu'il y a une prise de conscience très ancienne de ce problème. Malgré ça, les systèmes de veille continuent à consommer 10%. Ça représente 10% de la consommation totale des ménages, ou un tiers de la consommation des TIC. Alors, si on regarde la répartition qui a été établie par ces deux rapports, on se rend compte en 2008 que la totalité représentait 58,5 TWh par an. Et on va regarder maintenant par grande catégorie ce tableau. Il se décompose comme suit. La plus grosse partie est occupée par l'informatique avec 38%. Viennent ensuite les télécoms et l'audiovisuel. Cependant, ça, c'est pour la consommation totale française. Mais si on regarde le secteur résidentiel, dans le secteur résidentiel, c'est l'audiovisuel qui occupe la première part. En ce qui concerne la consommation informatique, on voit que les postes de travail professionnels occupent la première place avec 50%. On entend par poste de travail professionnel l'ordinateur, l'imprimante, scanner, modem. Ensuite, les postes de travail chez les ménages, 32%. Et les serveurs, 18%, qui sont une grande préoccupation depuis de longues années, car ils sont très énergivores. Si on regarde ce cas particulier, donc la consommation électrique des serveurs est en très très forte croissance. Ça a été très souligné par les deux rapports. L'augmentation de la consommation en France est équivalente à 15 à 20% par an. Le problème des serveurs, c'est surtout le problème de la climatisation. La moitié de l'énergie utilisée est utilisée pour refroidir ces serveurs. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu qu'il y a Facebook qui vient d'annoncer qu'ils allaient construire des serveurs au cercle polaire. Alors, est-ce que c'est un effet d'annonce ou est-ce qu'il va y avoir une réalité, un très fort gain énergétique? C'est à suivre. Alors, cependant, l'augmentation de la consommation de 15 à 20%, elle doit peut-être être revue à la baisse par un dernier rapport qui a été établi par le chercheur Jonathan Koumé qui travaille à Stanford, qui s'intéresse depuis de très nombreuses années à la consommation des serveurs. Il avait montré à l'époque que la consommation d'électricité des serveurs avait doublé entre 2000 et 2005, ce qui avait alerté nombre de chercheurs. Mais finalement, entre 2005 et 2010, contrairement à ces prévisions, elle n'a augmenté que de 56%, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, mais qu'il explique dans son rapport. Donc on peut éventuellement imaginer que l'augmentation de la consommation en France est peut-être plus réduite. En ce qui concerne la production de CO2, les TIC contribueraient à 5% de la production de la CO2 en France, avec une marge d'erreur de plus ou moins 30%, étant donné la difficulté de trouver des données fiables sur ce sujet. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce chiffre de 2%, puisqu'à l'échelle mondiale, en général, on dit que les TIC consomment 2%, contribuent plutôt à 2% de la production de CO2. Autant finalement que le transport aérien. Alors, le chiffre de 5% s'explique par évidemment la fracture numérique. Tous les pays ne consomment pas autant que la France. Alors, c'est plus faible, ce 5% est plus faible que dans les autres pays, étant donné la spécificité du mode de production d'électricité en France. Alors, l'estimation maintenant qui a été faite par ces deux rapports, en 2012, les TIC représenteraient rien moins que 20% de la consommation électrique française. Et je pense qu'il est important de souligner qu'on manque cruellement d'études globales, scientifiques et indépendantes sur le sujet de la consommation électrique des TIC. Alors, dans une deuxième partie,
j'aimerais passer à une recherche, puisque je suis chercheuse en sciences humaines, et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le comportement du consommateur. Je ne suis pas énergéticienne. Et on est en train de faire une étude à l'Université de Montpellier, dans le laboratoire de management, sur la conscience écologique des consommateurs, les liens entre TIC et écologie. Alors notre panel est constitué d'individus, de consommateurs qui ont une très forte conscience écologique, réputés comme ayant une très grande conscience écologique. La méthode, on va chez eux, on les interviewe en profondeur à domicile, on regarde leur équipement et on leur pose un tas de questions sur leur conscience liée aux technologies de l'information. Alors, les principaux résultats, sous réserve de complétude de l'étude, parce qu'elle n'est pas encore totalement terminée. Le premier résultat, c'est que les individus que nous avons interrogés, qui ont une très grande conscience écologique, qui se déplacent à vélo ou pratiquent le covoiturage, qui régulent leur alimentation, qui consomment bio, etc., n'ont qu'une conscience finalement très obscure des liens entre TIC et écologie. Et évidemment, cette conscience est encore plus obscure en ce qui concerne les liens entre TIC et électricité. Donc, ce qui nous amène à conclure que si ces personnes-là, plutôt très conscientes, sont inconscientes des problèmes électriques, on peut supposer que c'est généralisable à la population dans son entier. Donc, il s'agit d'informer. Deuxième résultat, c'est que, ça nous a un peu surpris, enfin, ça peut s'expliquer, mais que ces personnes-là parlent d'addiction. Ou si elles n'en parlent pas, en tout cas, elles montrent une addiction au TIC et elles jugent que leur comportement est extrêmement difficile à réguler. Donc, la conclusion que nous tirons de notre étude, c'est que si on veut changer les comportements, il s'agit d'agir tôt et d'éduquer le plus tôt possible, avant que les comportements soient ancrés dans l'habitude. Alors, j'en arrive à la conclusion et quelques recommandations. Finalement, donc, ces chiffres et l'étude aussi sociologique, on va dire, montrent qu'il y a eu une incompatibilité entre l'objectif du 20-2020 bien connu et l'augmentation de la consommation électrique des TIC. Finalement, tous les gains qui ont été réalisés sur l'électroménager et l'éclairage depuis 1995 est annulé par l'augmentation de la consommation des TIC. Dans le rapport Remodes, qui est presque un plaidoyer, j'allais dire, à charge contre l'industrie de l'audiovisuel, bon, il montre vraiment beaucoup du doigt cette industrie. L'audiovisuel a augmenté de plus de 78% en termes de consommation électrique en 10 ans. Et aussi, finalement, ce secteur des TIC, ça apparaît comme un secteur qui évolue sans contrainte ou presque. Donc, au niveau des recommandations, on peut se questionner, est-ce qu'il n'y a pas urgence à intervenir vite et fort auprès de deux acteurs. Évidemment, le premier acteur, c'est la filière, les producteurs. Des mesures coercitives. Dans les deux rapports cités, ils insistent énormément sur l'absence totale d'optimisation énergétique. Les gains possibles seraient considérables. Par exemple, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, je renvoie aux recommandations du rapport TIC et développement durable, par exemple l'interdiction de l'absence d'interrupteurs on-off sur des boîtiers, comme s'il y a encore aujourd'hui, en 2011, on met sur le marché des boîtiers ADSL qu'on ne peut pas éteindre. On met sur le marché aujourd'hui des écrans plats qu'on ne peut pas éteindre. Donc une des recommandations évidentes, c'est d'interdire cela. Alors la deuxième aussi recommandation, ça serait d'agir aussi au niveau évidemment du consommateur citoyen, le réveiller, l'éveiller, l'éduquer sur les consommations d'éthique, puisque là il y a un manque de connaissances. Et ce que je voudrais dire, c'est l'humanité finalement a tendance souvent à s'en remettre au progrès technologique pour sauver la planète. On va faire des économies d'énergie, on va utiliser des technologies vertes, mais sans le développement de la conscience, les progrès technologiques n'aboutissent pas aux effets espérés à cause de l'effet rebond. Une économie d'énergie, ça fonctionne à comportement constant. Mais en réalité, souvent, quand il y a économie d'énergie, il y a changement de comportement.
quel exemple je pourrais prendre? Les ordinateurs fixes aujourd'hui chez un ménage va consommer moins. Pardon, l'ordinateur fixe consommait très fortement en électricité. Aujourd'hui, il y a les portables. On considère que les portables consomment moins. Éventuellement, on va l'utiliser plus, voire on le laisse allumer en permanence. Et on en consomme plus. On va le renouveler tous les 2 ans. Donc, tant qu'on n'agit pas en même temps sur OK d'agir sur les produits verts, mais il faudrait peut-être passer du vert à la vertu. Les recherches, je suis chercheuse en système d'information, toutes les recherches en système d'information montrent qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Il n'y a pas d'outil qui soit bon ou mauvais, et il n'y a pas d'outil qui soit vert ou noir. Il n'y a que des utilisations qui sont vertueuses ou non vertueuses. Donc si on veut avoir une action efficace, il me semble qu'il faut agir à la fois sur la technique, sur l'objet et sur le sujet, donc sur la conscience. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame Rodin pour ce propos très clair et qui bouscule pas mal d'idées reçues concernant les TIC. Nous y reviendrons sans doute dans le court débat